Ramon marchait avec son fils Lucas, 8 ans. Il se dirigeait vers Central Park. « C'est une belle journée, n'est-ce pas, mon fils ?» commenta Ramon, essayant d'entamer une conversation avec Lucas, qui semblait plus distrait que d'habitude. Mais Lucas restait silencieux. Le garçon regarda autour de lui et ne répondit rien à ce que disait son père. L'absence de réponse ne sembla pas dérouter Ramon, qui se contenta de sourire et passa sa main dans les cheveux blonds de son fils. De l'autre main, il tenait fermement la main du garçon alors qu'il se dirigeait vers le devant d'un magasin de crème glacée. « Que diriez-vous d'une glace, hein ?» suggéra Ramon, espérant remonter le moral du garçon. Lucas hocha la tête et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Ramon a commandé une glace à la vanille pour Lucas et une au chocolat pour lui-même. L'endroit était très fréquenté et bruyant. Lucas ne dit rien, mais Ramon remarqua que le garçon était gêné par le bruit. « Sortons dehors », dit Ramon en guidant Lucas par la main vers un banc vide devant la place centrale. Une fois dehors, Lucas commença à manger tranquillement sa glace, et Ramon en profita pour observer les passants, gardant confortablement son autre bras autour de l'épaule de son fils. C'est alors que Ramon remarqua une femme avec un chien qui les regardait intensément. Au bout de quelques minutes, la femme s'approcha d'eux. Elle devait avoir une 50aine d'années et ses traits étaient sérieux et inquiets. Elle s'arrêta devant eux, regardant directement Lucas. « Mon garçon, ça va ? Cet homme t'a fait quelque chose ?» demanda-t-elle avec un ton urgent. Lucas resta silencieux et continua de manger sa glace, sans regarder la femme. Ramon, à son tour, ressentit une vague de colère mêlée de surprise. « Madame, voici mon fils », répondit-il avec indignation. La femme, cependant, ne semblait pas convaincue et continuait à regarder Ramon avec méfiance. « J'essaie juste d'aider », dit-elle, regardant toujours Lucas avec inquiétude. « Il se passe tellement de mauvaises choses là-bas. On ne sait jamais. »« Nous allons bien, merci », interrompit Ramon, remettant déjà Lucas sur ses pieds. « Allez, Lucas, trouvons un endroit plus calme. » Ils s'éloignèrent de la dame et se dirigèrent vers un autre banc, plus loin. Ramon s'assit, toujours visiblement perturbé par la confrontation, et regarda Lucas. « Désolé pour ça, Lucas. Certaines personnes s'inquiètent trop, essaya-t-il d'expliquer en se forçant à sourire. Lucas regarda finalement son père, en train de finir sa glace. Les deux se dirigèrent vers un banc plus loin, loin de la femme qui les dérangeait. Après s'être assis, la femme qui s'était approchée de Lucas plus tôt les suivit à nouveau. Elle s'approcha, le visage déformé par le mécontentement. « Vous n'êtes pas le père de cet enfant. Où sont ses parents ?» a-t-elle demandé avec colère. Ramon, visiblement irrité, inspira profondément, essayant de rester calme malgré l'accusation. « Ce n'est pas parce que mon fils est d'une couleur différente de la mienne que nous ne sommes pas père et fils. De plus, ma vie et celle de mon fils ne vous regardent pas, » répondit-il fermement, gardant Lucas près de lui. « Tu n'es pas le père de ce garçon. »« Cela ne restera pas comme ça, » répondit la femme en levant le doigt. Sans un mot, elle s'éloigna, disparaissant de leur vue. Pendant un instant, Ramon sentit un poids dans son ventre, mais il essaya de ne pas montrer d'inquiétude. « Nous ferions mieux d'y aller, » dit-il à Lucas, essayant de rester calme. Lucas, silencieux et confus face à toute la situation, s'est levé avec son père et ils sont partis en essayant de quitter le parc central. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, le son des sirènes de la police a résonné dans l'air, les faisant s'arrêter. Ramon sentit son cœur s'emballer, mais il eut du mal à garder son sang-froid devant Lucas. Il n'a pas fallu longtemps pour que la même dame réapparaisse, accompagnée de son chien, les montrant du doigt tout en discutant avec deux policiers qui venaient de descendre d'une voiture de police. « C'est lui, policier. L'homme qui a emmené le garçon, » a-t-elle accusé, avec une conviction erronée. Les policiers se sont approchés de Ramon et Lucas, avec des expressions sérieuses. « Monsieur, il y a une erreur », essaya d'expliquer Ramon, sa voix calme cachant son agitation intérieure. « J'ai besoin que vous me montriez votre carte d'identité et celle du garçon, » a déclaré l'un des policiers. « Bien sûr, » répondit promptement Ramon en fouillant dans sa poche et en sortant son portefeuille. Il a remis sa carte d'identité au policier, qui l'a rapidement examinée. « Et le garçon ?» a demandé l'autre policier en observant Lucas. « Je n'en ai pas encore. Lucas est mon fils adoptif. Le processus d'adoption s'est terminé il y a quelques semaines, je n'ai pas encore eu le temps de l'identifier, » a expliqué Ramon, ferme mais inquiet. Le policier qui détenait la carte d'identité de Ramon le regarda avec méfiance. « Monsieur, »
nous avons besoin que vous veniez avec nous au poste de police afin que nous puissions clarifier cela, a-t-il déclaré, avec un ton qui indiquait qu'il n'y avait aucune marge de négociation. Mon Dieu, je suis juste en train de marcher avec mon fils, pensa Ramon en se retenant de parler à voix haute. À ce moment-là, en réalisant que la situation dégénérait, Lucas commença à devenir nerveux et à pousser des gémissements de peur. La femme, toujours à proximité, intervint, « Calme-toi, mon garçon. Le méchant s'en va déjà, dit-elle en attirant Lucas plus près d'elle. Ramon, voyant la femme toucher son fils et parler ainsi, ressentit une vague de colère mêlée de désespoir. « Ne touche pas à mon fils », s'exclama-t-il en essayant de joindre Lucas. La police a cependant été plus rapide. Ils l'ont serré plus fort, le forçant à s'appuyer contre la voiture et le menottant. Ramon luttait pour rester calme, essayant de ne pas aggraver la situation devant Lucas, qui pleurait à présent. « Nous réglerons cela au commissariat, monsieur. Il est préférable de coopérer », a déclaré l'un des policiers, tandis que l'autre tentait de calmer Lucas, en l'éloignant de la femme qui l'avait accusé. Alors que Ramon était emmené dans la voiture de police, son regard rencontra celui de Lucas, plein de confusion et de peur. Il essaya de transmettre un peu de joie à travers un sourire forcé, espérant que les choses seraient bientôt résolues et qu'ils pourraient mettre ce terrible malentendu derrière eux. À l'intérieur de la voiture de police, menotté et visiblement secoué, Ramon a regardé dans le rétroviseur Lucas, son fils, être soigneusement placé dans une autre voiture. La femme qui l'avait dénoncé s'adressa avec enthousiasme à l'un des policiers, « Je vais accompagner le garçon. Je veux faire ma déposition. Les gens comme lui, qui maltraitent les enfants, sont de la pire espèce possible. Je veux qu'il soit arrêté », s'est-elle exclamée avec une véhémence qui semblait déplacer des montagnes. Pendant ce temps, elle criait à quelqu'un nommé Lara, « Lara, viens ici. » Lara, une femme qui se promenait dans le parc et qui se trouvait être la voisine du plaignant, s'est rapidement approchée. « Que s'est-il passé, Daisy ?»« Je rends justice », répondit Margarida avec un sourire triomphant. « Je viens de sauver la vie d'un petit garçon. Pouvez-vous garder mon chien pendant que je le signale au commissariat ?»« Bien sûr », dit Lara en prenant le collier du chien. Margarida est ensuite montée dans la voiture avec Lucas. Sur le chemin du commissariat, elle a essayé d'entamer une conversation avec Lucas, qui n'a rien répondu, se contentant de pleurer en silence. Margarida regardait le garçon avec une expression de pitié, « Le pauvre, il doit avoir tellement peur de cet homme qu'il ne peut même pas parler », pensa-t-elle, se sentant encore plus justifiée dans son action. Au commissariat, Ramon était toujours menotté, le métal froid contre sa peau augmentant le sentiment d'impuissance. « Ce n'est pas nécessaire », a-t-il dit calmement à l'un des policiers, qui l'a simplement regardé de travers et l'a ignoré. À travers la petite fenêtre de la pièce où il était détenu, Ramon pouvait voir Margarida à côté de son fils Lucas. Les voir ensemble, avec Margarida parlant et Lucas en silence, le mettait en colère, mais cette fois il se contenait, prenant de grandes respirations pour rester calme. « Où sont les parents du garçon ?» a demandé l'un des policiers. « Je suis son père, je t'ai déjà dit qu'il avait été adopté » répondit Ramon, essayant de garder une voix ferme malgré sa frustration croissante. « Nous avons demandé au garçon, mais il n'a pas répondu que vous étiez son père » a déclaré un autre policier sur un ton suggestif. « Mon fils est autiste, donc il ne parle pas » a expliqué Ramon. Expliqua Ramon, ayant l'impression que chaque mot était un effort herculéen pour garder son calme sous contrôle. L'officier avait l'air suspicieux, son scepticisme évident. « Je ne sais pas » murmura le policier. Pour moi, le garçon avait l'air très effrayé. Bien sûr qu'il avait peur, s'exclama Ramon, la voix montant malgré ses efforts. Cette femme l'a tiré près d'elle, les bruits des sirènes, le chien qui aboie près de lui, et en plus il a vu son père se faire arrêter devant lui. Maintenir le respect, gronda l'officier en se levant de son siège. Ramon déglutit difficilement, sachant qu'il devait rester calme pour ne pas aggraver les choses. Il regarda à nouveau par la fenêtre et vit Lucas maintenant assis sur une chaise, avec Margarida à ses côtés, parlant sans cesse à l'oreille du garçon. Cette vision a allumé une flamme de détermination chez Ramon. « S'il vous plaît, je dois parler à mon avocat », a-t-il déclaré, essayant de mettre un peu d'ordre et de formalité dans cette situation chaotique. Les agents se sont regardés et l'un d'eux a finalement hoché la tête, quittant la pièce pour, vraisemblablement, passer l'appel nécessaire. Pendant ce temps, Ramon gardait le regard fixé sur la silhouette de son fils, se promettant de résoudre cette situation, quel qu'en soit le prix. Alors qu'il attendait son avocat, une policière est entrée dans la pièce. Elle se présenta gentiment.
Je m'appelle Julia. Je suis venu vous informer que votre avocat a été contacté et qu'il viendra bientôt, a-t-elle déclaré en s'approchant. Merci, répondit Ramon, remarquant une pointe de sympathie dans les yeux de la policière. Julia hésita un moment avant de continuer. Votre fils est autiste, n'est-ce pas? Ce n'est pas courant d'adopter un enfant ayant des besoins particuliers. Il faut beaucoup aimer pour cela, a-t-elle commenté, un peu pensive. Ramon regarda Julia, ressentant un mélange de gratitude et de douleur en parlant de Lucas. Je l'aime. Peu importe qu'il soit de mon sang ou non, c'est mon fils, a déclaré Ramon avec conviction. Parle-moi davantage sur lui, sur pourquoi tu as décidé de l'adopter, a demandé Julia, assise en face de lui. Ramon soupira, se souvenant de tout ce qui s'était passé. J'avais quelques amis. Je les connais depuis un certain temps. Ils étaient tous les deux des personnes un peu problématiques. Ils sont tombés enceintes et j'ai suivi leur grossesse. Cependant, j'ai été promu et j'ai dû vivre dans un autre. J'ai passé des années loin d'eux et je n'ai plus eu de nouvelles. Des années plus tard, je suis revenu. Un jour, je suis allé leur rendre visite et j'ai été attristé par ce que j'ai vu. Lucas était allongé par terre, en train de pleurer. Deux d'entre eux se disputaient. Tout empirait, et celui qui souffrait le plus était Lucas. Il n'avait pas l'affection de ses parents et il ne recevait pas de soins adéquats, a déclaré Ramon, la voix étranglée. Émotion. Lorsque je rendais visite à mes amis, je passais la plupart du temps avec Lucas. Même sans parler, nous avons commencé à nous rapprocher, et l'instant d'après, je le voyais déjà comme mon fils. Mes amis ont vite renoncé à élever Lucas. J'ai découvert plus tard qu'ils avaient essayé de confier Lucas à la grand-mère de mon ami, mais elle ne voulait pas non plus de lui. Lucas passait déjà beaucoup de temps avec moi, mais ce n'est que récemment que sa garde m'a été confiée, a conclu Ramon, comme si décharger un lourd fardeau. Julia écoutait attentivement, son expression s'adoucissant encore plus. Cette femme, vous savez qu'elle a fait ce rapport juste parce que je suis noir, a ajouté Ramon, la tristesse frappant ses mots. L'officier hocha la tête, l'air triste. Je sais, mais malheureusement, mes collègues ne voient pas les choses de cette façon. C'est difficile de changer certaines perceptions, a-t-elle avoué. J'espère que mon avocat pourra résoudre ce problème rapidement. Lucas a besoin de moi, et j'ai besoin de lui. Je ne peux pas le laisser seul, surtout maintenant, a déclaré Ramon en regardant l'horloge accrochée au mur, en comptant les minutes jusqu'à ce qu'il puisse voir encore Lucas. Julia se leva, l'air déterminé. Je ferai ce que je peux pour vous aider. Je parlerai à mes collègues et verrai ce que je peux faire pour accélérer le processus. Votre histoire, il est clair que vous aimez votre fils, a-t-elle promis avant de quitter la pièce. De nouveau seul, Ramon fit face au mur froid du commissariat, se permettant de ressentir une lueur d'espoir pour la première fois depuis sa détention. Il savait que le voyage serait encore long, mais il était déterminé à se battre pour Lucas, quels que soient les obstacles. La présence de Julia, une alliée inattendue, lui a donné de la force. Il avait besoin de croire qu'en fin de compte, le véritable lien entre lui et son fils prévaudrait. Quelques instants plus tard, Julia est retournée dans la pièce où était détenu Ramon, accompagné de Mario, l'avocat de Ramon. L'avocat avait une expression sérieuse et déterminée. Je jure que je leur ferai payer pour ce qu'ils t'ont fait, mon ami, dit Mario en serrant fermement la main de Ramon. Je veux juste partir d'ici avec mon fils, c'est tout, répondit Ramon, la voix fatiguée mais soulagée de voir son avocat. Après quelques minutes, un policier s'est approché et a retiré les menottes de Ramon. Il est prouvé que vous êtes bien le père adoptif de Lucas, annonça le policier en ouvrant les menottes. Ramon frotta ses poignets légèrement marqués et suivit l'officier jusqu'au couloir où se trouvait Lucas. Le garçon était assis à côté de Margarida, qui le regardait avec une expression de désapprobation. En voyant Ramon, elle ne put cacher son indignation. Pourquoi avez-vous relâché cet homme? Ne sera-t-il pas arrêté? Le garçon a peur, il ne parle même pas, a protesté Margarida, visiblement frustrée. Ramon ressentit une montée de colère en entendant ces paroles, mais il se retint, prenant de profondes inspirations pour rester calme. C'est alors que Lucas, en voyant son père, se leva rapidement et courut vers Ramon, le serrant fort dans ses bras. Pauvre enfant, vivre avec un homme comme ça, commenta Margarida, incapable de faire face à son dédain. Ramon était sur le point de répondre, mais fut interrompu par l'arrivée de Julia, qui semblait soulagée de voir que la situation était résolue. Je vois que tout est résolu, dit-elle en souriant. Oui,
Merci pour votre aide, remercia Ramon en tenant Lucas près de lui. En fait, nous avons besoin que tu restes un peu plus longtemps, l'interrompit Julia, son ton soudain sérieux. Mais pourquoi, demanda Ramon, une ombre d'inquiétude traversant son visage. Une nouveauté est arrivée et nous avons besoin que tu restes, expliqua Julia. Bien sûr, mais pouvez-vous me dire ce qui s'est passé, a insisté Ramon. Je suis sûr que tu connais un homme appelé Tullio, mais je dois quand même te demander, tu le connais, demanda Julia, observant attentivement la réaction de Ramon. Oui, je sais. Tullio est mon ami dont je t'ai parlé. C'est le père biologique de Lucas, confirma Ramon, encore confus par le sens de la conversation. Julia se tourna alors vers Margarida et lui posa la même question. Connaissez-vous un homme appelé Tullio, demanda-t-elle. Mon Dieu, s'exclama Daisy, sa main se portant à sa bouche alors qu'elle réalisait. Lucas est mon petit-fils. Vous avez porté plainte contre l'homme qui a adopté votre petit-fils et vous ne saviez pas qu'il était votre petit-fils? Cela ressemble à un mensonge. Savez-vous qu'une fausse accusation est un crime, a souligné Julia, maintenant avec une expression sévère. Margarida, étonnée, balbutiait en cherchant ses mots. Je ne savais pas, réussit-il, sa voix étant un murmure tremblant. Margarida a ensuite été emmenée dans une pièce pour être interrogée. Ramon, toujours en train de comprendre la tournure des événements, serra Lucas plus fort dans ses bras, reconnaissant du soutien de son avocate et policière Julia. En attendant de comprendre pleinement les implications du nouveau développement, Margarida était, il y a plusieurs décennies, une jeune femme qui a rencontré son futur mari. Les 2 premières années de mariage ont été bonnes, mais ensuite ils ont commencé à se battre constamment. Face à un mariage en ruine, Margarida envisage sérieusement le divorce. C'est alors qu'elle découvre qu'elle est enceinte. Comment vais-je élever mon fils seul, se demande-t-elle, bouleversée par la perspective de vivre en tant que mère célibataire. En raison de sa grossesse, elle a décidé de poursuivre son mariage dans l'espoir que les choses s'améliorent. Quelques mois plus tard, son premier et unique fils, Tullio, est né. Tullio était un enfant joyeux et amusant, qui apportait un peu de lumière aux journées nuageuses de Margarida. Cependant, cette joie était éclipsée par la présence constante de conflits entre les parents. Tullio a grandi en regardant ses parents se battre constamment, et cet environnement tumultueux a commencé à affecter son comportement et son bonheur, jusqu'au jour où son père a disparu. Il s'était enfui avec une autre femme, affirmant qu'il ne supportait plus la vie qu'il menait. Ce départ brutal a laissé Margarida dévastée, mais ce qui l'a vraiment affectée a été la perspective d'élever Tullio seul. Au fond, elle n'aimait plus le père de Tullio, elle voulait juste que quelqu'un l'aide à élever l'enfant. Margarida était toujours irritée, surtout contre Tullio, qui continuait à être un enfant joyeux et parfois bruyant. La frustration de Margarida s'est transformée en dispute constante avec le garçon à propos de choses que les enfants font toujours. Elle parlait à peine à son propre fils, et ce manque de communication ne faisait qu'empirer leur relation. Tullio a grandi dans un environnement de critiques constantes et de peu d'amour, ce qui l'a profondément marqué lorsqu'il a atteint l'âge adulte. Dès ses 18 ans, Margarida a pris une décision radicale. Sans aucun avertissement préalable, il a expulsé son fils de la maison. Lorsque Tullio arriva chez lui ce jour-là, ses bagages étaient déjà posés devant la porte. Sans nulle part où aller et sans soutien, Tullio s'est retrouvé complètement seul. Quelques années après cette douloureuse séparation, Margarida reçut la visite inattendue de Tullio. Mais il n'était pas seul, il avait un petit enfant à ses côtés. « Maman, je veux te présenter ton petit-fils, » dit-il avec un mélange d'hésitation et d'espoir. Margarida est restée quelques jours avec Lucas, qui n'avait alors que 2 ans. Elle observait le garçon, mais sans l'affection qu'une grand-mère aurait normalement. « Maman, je ne peux pas élever Lucas. Je vais le donner en adoption. Toi, en tant que grand-mère, tu as le droit de le garder, si tu le souhaites, » expliqua Tullio, espérant peut-être une étincelle de compassion de sa mère. « Je ne veux pas de ce garçon. Il ne parle même pas. Il peut être proposé en adoption, ce n'est pas ma responsabilité, » a répondu Margarida d'une manière froide et désintéressée. Après ce jour, Margarida n'a plus jamais eu de nouvelles de son fils et de son petit-fils. Elle n'insistait pas pour avoir un contact, s'isolant encore plus dans son propre monde de ressentiment et d'amertume. Tullio, à son tour, essaya d'élever Lucas pendant encore quelques années, mais la pression d'être un père célibataire comme la mère de l'enfant l'avait quitté et surtout d'un enfant ayant des besoins spéciaux, devenait de plus en plus insupportable. Finalement, il a pris la douloureuse décision de confier Lucas à l'adoption,
dans l'espoir qu'une autre famille puisse lui offrir ce qu'il ne pouvait pas lui offrir. C'est alors que Ramon entra dans la vie de Lucas, adoptant le garçon et lui offrant l'amour et la stabilité que Margarida et Tullio étaient incapables de lui offrir. L'interrogatoire de Margarida s'est poursuivi au commissariat. Chaque réponse de sa part était plus hésitante que la précédente. « Alors pourquoi avez-vous dénoncé Ramon » a insisté l'officier, l'air rigide alors qu'il notait les réponses dans son cahier. « Parce qu'il est clair qu'il n'est pas le père du garçon » a répondu Margarida en évitant le regard du policier. « Est-ce que c'était dû à sa couleur » a demandé l'officier en la regardant directement, essayant de capter toute trace d'hésitation. « Bien sûr que oui. Il est évident qu'il n'est pas le père du garçon » a-t-elle admis, avouant enfin les préjugés qui avaient motivé son geste. Avoir un enfant d'une couleur différente de la vôtre n'est pas un crime. Il doit donc y avoir une raison supplémentaire pour que vous l'ayez dénoncé. Qu'est-ce qui vous a amené à soupçonner qu'il pourrait faire quelque chose de mal à l'enfant, a demandé la police. Officier, la pressant de donner plus de détails. Eh bien, c'est juste que, je ne sais pas, balbutia Daisy en regardant autour de lui. Dans un autre environnement, la conversation était plus amicale, malgré la fatigue évidente dans les yeux de Ramon. Je ne savais pas, a avoué Ramon, en parlant de Margarida. Tullio a parlé plusieurs fois de sa mère, mais je ne l'ai jamais vue. Les deux se parlent à peine, peut-être 1 ou 2 fois par an. Et depuis que j'ai adopté Lucas, il a disparu. Eh bien, je pense que vous devez être fatigués tous les deux. Vous pouvez y aller. N'importe quoi, je vous le dirai, dit Julien en fermant le dossier entre ses mains et en se préparant à lui dire au revoir. Que va-t-il lui arriver, demanda Ramon avec une inquiétude latente dans la voix. Elle sera probablement libérée, dit Julien en soupirant avec indignation. Je comprends clairement pourquoi elle vous a dénoncé, mais malheureusement, nous pourrions avoir besoin de plus de preuves. Ramon soupira également, sachant qu'elle s'en sortirait malgré les preuves de ses motivations préjugées. Après avoir quitté le commissariat avec Lucas, ils ont appelé un taxi. La fatigue de la journée était palpable et, alors qu'ils montaient dans la voiture, Ramon aperçut Margarida qui sortait du commissariat. Elle le regarda rapidement, et Ramon ne pouvait pas lire son expression à un mélange de confusion, peut-être de regret ou de simple indifférence. Lucas était tellement épuisé qu'il a dormi tout le voyage. Ramon l'a porté dans la maison et l'a placé sur le lit, s'assurant qu'il était confortable et en sécurité. De retour au salon, Ramon sentit le poids de la journée retomber sur ses épaules. Il a essayé d'enlever ses baskets, mais la fatigue l'a emporté, et sans s'en rendre compte, il s'est endormi sur le canapé, toujours à moitié assis, à moitié allongé, dans une position qui en disait long sur l'épuisement émotionnel et physique de la journée. Le silence de la nuit enveloppait la maison, contrastant fortement avec le chaos et la tension du commissariat. Cette nuit-là, la maison de Ramon était un refuge, un endroit où, malgré les difficultés et les incertitudes, lui et Lucas pouvaient trouver un peu de paix. Le lendemain, Ramon fut réveillé brusquement par des coups insistants à la porte. Un peu désorienté, il se dirigea vers l'entrée et, lorsqu'il ouvrit la porte, il fut surpris de trouver Julia. Elle était habillée de façon décontractée, très différente de l'uniforme de police qu'il avait l'habitude de voir. « Bonjour. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» a demandé Ramon, essayant toujours de comprendre la raison de la visite. « Vous avez oublié votre carte d'identité au commissariat. Je suis venu le déposer, » dit-elle en lui tendant une petite enveloppe. « Merci, » dit-il en acceptant l'enveloppe et en ouvrant plus grand la porte. Avec hésitation, il regarda Julia, qui semblait un peu mal à l'aise face à cette situation inattendue. « Voulez-vous entrer ?» « Bien sûr, » répondit-elle et entra. Julia observa Lucas assis à la table du salon, concentré sur son petit déjeuner. « Bonjour, Lucas » le salua-t-elle en touchant doucement ses cheveux. Lucas la regarda et lui offrit un léger sourire, une réaction rare chez lui avec des inconnus. « Étrange » commenta Ramon, surpris. D'habitude, il n'aime pas que les gens étranges le touchent, mais avec toi, c'est différent. Je pense que c'est parce que nous avons beaucoup de points communs, a-t-elle répondu. Je suis aussi autiste, dans une moindre mesure, mais cela me pose quand même parfois quelques problèmes. Je n'ai pas remarqué, a-t-il admis, un peu gêné. De plus, nous avons également été adoptés. J'ai eu la chance d'avoir de merveilleux parents adoptifs. Mes parents biologiques étaient des gens compliqués. J'en ai de vagues souvenirs. Mes parents adoptifs m'ont sauvé la vie, d'une certaine manière, a partagé Julia, les yeux brillants d'un mélange de gratitude et de tristesse. Ramon s'approcha de la cuisine.
Tu veux un café? A-t-il demandé, voulant prolonger la conversation. J'adorerais, dit Julia en acceptant l'offre. Ils ont beaucoup parlé ce matin-là, partageant leurs expériences sur l'adoption et les complexités de grandir avec l'autisme. Ce fut une connexion rare et précieuse, et Ramon pour ce moment inattendu de compréhension. C'est l'heure de mon service, dit finalement Julia en consultant sa montre. Si tu veux, tu peux venir ici un autre jour, suggéra Ramon, un peu hésitant. J'adorerais, répondit-elle avec un sourire. Les deux se dirent au revoir et Lucas, qui avait observé l'interaction entre les adultes, regarda son père avec intensité. Que s'est-il passé? A demandé Ramon, remarquant le regard curieux de son fils. Je suis juste poli avec la fille, expliqua-t-il en essayant de détourner le regard de son fils, qui semblait analyser chaque mot. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, Margarida était chez elle, réfléchissant aux événements récents. Cet homme élève mon petit-fils, pensa-t-elle, un mélange de colère et de confusion tourbillonnant en elle. Pour une raison quelconque, cette réalité la dérangeait plus qu'elle ne l'aurait cru. Assise seule, elle réfléchit à ses actes et aux conséquences qui en étaient survenues si brusquement. Je dois revoir mon petit-fils une fois de plus, a-t-elle décidé, ressentant le besoin urgent de renouer contact. Peut-être pour corriger ses erreurs, ou simplement pour voir le garçon avec un nouveau regard. Maintenant que la vérité était révélée et que la réalité de leur lien familial était claire, Margarida sentait qu'elle ne pouvait pas ignorer le lien qui, qu'elle le veuille ou non, la liait à Lucas. Julia a commencé à rendre visite à Ramon tous les matins, et ces rencontres matinales ont rapidement transformé une simple amitié en quelque chose de plus profond et de plus significatif. Un jour, en partageant le petit déjeuner, Julia a décidé d'ouvrir son cœur. « J'ai un secret à te dire, mais ne le dis à personne. Je pourrais me faire virer, a-t-elle déclaré, le sérieux de son ton contrastant avec l'atmosphère détendue habituelle. Vous pouvez me le dire, ma bouche est un tombeau, a assuré Ramon, curieux et un peu inquiet. Connaissez-vous votre identité? Vous ne l'avez pas oubliée. Je l'ai retirée de la table et je l'ai rangée ailleurs. Je l'ai fait pour avoir l'opportunité de te parler à nouveau, a avoué Julia, ses yeux évitant ceux de Ramon. Parle-moi. Pourquoi, a-t-il demandé, surpris par la révélation. Quand tu as raconté ton histoire avec Lucas, je me suis senti tellement connecté que je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité, expliqua-t-elle en le regardant enfin. Ramon sourit, touché par sa sincérité. Merci de votre intérêt, mais je ne suis qu'une personne ordinaire avec un travail ordinaire. J'essaie juste de faire de mon mieux, a déclaré Ramon, essayant de minimiser son importance. Tu es spécial, Ramon, dit Julia en posant sa main sur la sienne. À ce moment-là, les deux hommes se rapprochèrent, les yeux de l'autre reflétant un mélange d'affection et d'hésitation. Ils étaient sur le point de s'embrasser quand Lucas apparut soudain à l'entrée de la pièce, les regardant avec curiosité. Ramon et Julia s'éloignèrent rapidement. En réfléchissant vite, Ramon a fait un spectacle. « Waouh, ton parfum est vraiment bon, dit-il en essayant de dissimuler la situation. Julia rit de l'improvisation de Ramon, reconnaissant la nécessité de garder les choses légères devant Lucas. Je ferais mieux d'y aller, dit-elle, toujours souriante mais sachant qu'il était temps de partir. Au cours des jours suivants, la tension entregrandit, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent enfin seuls et partagent leur premier baiser. La présence de Julia apportait non seulement du bonheur à Ramon, mais aussi à Lucas, qui semblait plus excité et heureux à côté d'elle. Un jour, ils allèrent tous les trois se promener dans le parc, ressemblant à une famille heureuse et complète. Par coïncidence, Margarida promenait également son chien. Tout comme ce jour fatidique, où elle a vu Ramon, Lucas et Julia ensemble, elle a ressenti un mélange de colère et de dépit. La scène devant ses yeux était tout ce qu'elle ne voulait pas qu'il se produise. Mon petit-fils ne peut pas être élevé par lui, et maintenant il a cette femme, pensa Margarida en les regardant de loin. Elle ne s'est pas rapprochée, mais son cerveau travaillait déjà sur quelque chose qu'elle pourrait faire pour faire perdre à Ramon la garde de Lucas. Pendant ce temps, Julia, toujours attentive, remarqua la présence de Margarida qui les regardait. Elle a décidé de ne rien dire à Ramon, car elle ne voulait pas gâcher cette belle journée. Ils continuèrent leur promenade, riant et plaisantant entre eux, inconscients du regard inquisiteur et malicieux de Margarida. À ce moment-là, la priorité de Julia était de préserver la joie et la tranquillité qu'ils avaient trouvées ensemble. Ramon prenait un petit déjeuner paisible avec Julia. La lumière du soleil filtrait doucement à travers la fenêtre de la cuisine, créant une atmosphère chaleureuse qui n'était surpassée que par la chaleur de la conversation entre les deux.
Je pense que tu devrais déménager chez moi, suggéra Ramon en regardant Julia avec un demi-sourire. Vous passez presque toute la journée ici. Est-ce une invitation? Demanda Julia, la curiosité brillant dans les yeux. Eh oui. En fait, je suis sur le point de le dire, mais vous êtes policier et vous m'arrêteriez pour vous avoir forcé à vivre avec moi, a-t-il plaisanté en souriant. Julia sourit largement à cette idée. Je vais adorer vivre ici, a-t-elle déclaré, l'émotion évidente dans sa voix. C'est alors que Lucas apparut à la porte de la cuisine. D'un pas hésitant, il entra dans le décor familier. Bonjour, mon fils, salua Ramon en tournant son attention vers Lucas. Bonjour papa, répondit Lucas. Ces paroles étaient une musique aux oreilles de Ramon. Il sentit une vague d'émotion monter à la surface, car ce furent les premiers mots de son fils. Les larmes lui montèrent aux yeux, un mélange de surprise et de joie inondant son cœur. Julia, comprenant l'ampleur de ce moment, fut également submergée par l'émotion et pleura avec Ramon. « Je suis tellement heureuse, Julia, » dit Ramon, les mots sortant à peine entre ses sanglots. « Je sais, mon amour, » répondit-elle en le serrant dans ses bras, lui et Lucas, partageant un moment de pur bonheur familial. Après les premiers mots de Luc, bien d'autres sont venus au fil du temps. Il a commencé à parler davantage chaque jour, apportant de nouveaux mots et expressions. Un matin, il annonce une nouvelle passionnante, demain, à l'école, les professeurs nous emmènent au zoo. Je veux voir un poulet, dit-il, les yeux brillants d'excitation. Julia rit de l'innocence de ce choix. Mais je ne pense pas qu'ils vont avoir des poulets dans un zoo. Ils ont des poulets dans beaucoup d'autres endroits, a-t-elle expliqué. Alors je vais voir un aigle, décida immédiatement Lucas, adaptant ses plans. C'est vrai, je pense que oui, approuva Julia. Allons faire une promenade dans le parc, suggéra Ramon, voulant profiter de la belle journée dehors. Allez, s'est exclamé Lucas en criant d'excitation. Heureusement, Ramon a vu Lucas se transformer jour après jour. Le garçon qui parlait peu bavardait désormais et sa sociabilité s'épanouissait. Au parc, Lucas a rejoint d'autres enfants, courant et jouant librement. Ramon et Julia, heureux de voir Lucas si heureux, se détendirent un peu, regardant de loin. Mais, dans une seconde d'insouciance, alors qu'ils se retournaient pour sortir quelque chose de leur sac, ils se rendirent compte que Lucas n'était plus en vue. Les deux se relevèrent rapidement, le cœur battant sous l'inquiétude soudaine. Ils ont commencé à chercher Lucas, à l'appeler par son nom et à faire le tour du parc. « Lucas ! Lucas !» cria Ramon, la voix pleine de désespoir. Ils ont interrogé d'autres enfants et parents qui se trouvaient à proximité, mais personne ne semblait avoir vu où Lucas était allé. Ramon sentit la panique l'envahir. Julia, essayant de rester calme, a sorti son téléphone portable pour appeler la police pendant qu'elle poursuivait sa recherche effrénée du garçon. Il n'a pas pu aller très loin, dit Julia, essayant de rassurer Ramon en composant le numéro d'urgence. L'angoisse s'empara de Ramon alors qu'il courait d'un côté à l'autre, son esprit tournoyant avec des possibilités terrifiantes. Le bonheur de la journée s'était transformé en cauchemar, et désormais tout ce qu'il voulait, c'était retrouver son fils sain et sauf. Pendant ce temps, dans un coin isolé du parc, Margarida, émue par un tourbillon d'émotions incontrôlées, tirait Lucas par le bras. Son esprit était en plein désarroi, poussé uniquement par la confusion et des impulsions irrationnelles. Si tu te perds, il risque de perdre ta garde, pensa-t-elle, sans tenir compte de la peur grandissante sur le visage du garçon. Lucas commençait à avoir visiblement peur et était sur le point de pleurer lorsqu'une voix familière interrompit le silence tendu. « Maman » dit la voix. Margarida se retourna brusquement et vit Tullio, son fils, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Le choc et la surprise sur son visage étaient évidents. « Tullio » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Que fais-tu avec Lucas » demanda Tullio, son ton mêlant inquiétude et désapprobation. « Comment saviez-vous que j'étais ici » répondit Margarida, essayant toujours d'assimiler cette rencontre inattendue. « Je suis sorti de cure de désintoxication il y a quelques jours. Je viens ici presque tous les jours parce que je voulais te parler, mais je n'en ai pas eu le courage. Mais, en voyant ce que tu fais, je me rends compte que c'était un bon choix de ne pas le laisser avec toi, expliqua Tullio, l'expression dure. Avant que d'autres mots puissent être échangés, Julia et Ramon apparurent. Lucas s'est libéré des bras de Margarida et a couru vers Ramon, cherchant la sécurité dans les bras de son père. Tullio continua son discours, le regard fixé sur sa mère. Tu avais besoin d'aide, mais maintenant tu essaies de le sortir des bras de Ramon. Désolé, maman,
mais tu ne peux pas voir les autres heureux. Quand mon père nous a quittés, tu as rejeté toute ta frustration sur moi, et pour cela j'ai beaucoup souffert et je souffre encore. Vous n'aimez tout simplement pas voir les autres heureux parce que vous ne l'êtes pas vous-même, a conclu Tullio, ses paroles remplies d'années de douleur refoulée. Margarida se mit à pleurer, les larmes coulant librement sur son visage. Le pire de tout était de reconnaître que son fils avait raison. Les mauvais sentiments qu'elle ne pouvait pas déchiffrer étaient en fait l'envie du bonheur de Ramon, Julia et Lucas. Ils avaient une famille heureuse, même si rien n'était parfait, ils faisaient de leur mieux l'un pour l'autre. Margarida n'a jamais eu rien de tout cela, et cela avait créé en elle une amère envie. « Pardonne-moi, fils », sanglotait-elle, ces mots à peine audibles entre ses sanglots. Tullio, cependant, s'est éloigné, incapable de gérer la situation là-bas. Ramon et Lucas le rejoignirent, formant un petit cercle de soutien mutuel. Julia, qui était restée un peu en retrait, observant la scène, parla enfin, d'une voix ferme et décisive. « Si jamais tu t'approches à nouveau de lui, je jure que je te mettrai en prison. » Margarida, dévastée, tomba à genoux, consumée par le poids de ses actes et les paroles dures de son fils et de Julia. Elle avait essayé de détruire le bonheur qu'elle ne pouvait pas avoir et maintenant elle faisait face aux conséquences de ses actes, seule et désolée, alors qu'elle regardait Ramon, Julia et Lucas s'éloigner lentement, reprenant la marche qu'elle avait interrompue avec ses actions désespérées. Loin de l'agitation précédente, Ramon et Tullio se retrouvèrent dans un coin plus calme du parc. « Prends-tu bien soin de toi, mon fils ?» a demandé Ramon. « Je m'améliore. Je suis sorti de cure de désintoxication il y a quelques jours. Cela n'a pas été facile, mais j'ai confiance que cela fonctionnera, » a répondu Tullio avec une sincérité palpable. Son regard se tourna alors vers Lucas, qui jouait sous le regard attentif de Julia. « Vous l'avez tellement fait évoluer. Vous êtes né pour être père. »« Je suis content que tu sois belle » répondit Ramon, ressentant un soupçon de fierté et de soulagement. La conversation prit alors une tournure plus sérieuse. « Et ta mère ? Que comptez-vous faire ?» demanda Ramon. « Je lui rendrai visite plus tard. Après tout, c'est ma mère et je veux l'aider à devenir une meilleure personne, même si cela peut être difficile. Mais je ne vais plus la laisser détruire ma vie, comme elle l'a fait pendant toutes ces années. Je sais que ce qu'elle a vécu avec mon père a été difficile, mais rejeter les frustrations de la vie sur les autres n'est pas juste, surtout si ce sont vos enfants, » a répondu Tullio, faisant preuve d'une maturité forgée par les adversités qu'il a affrontées. Le temps a passé et la vie de chacun a continué. Julia et Ramon se sont mariés et envisageaient d'avoir un autre enfant. Lucas, avec le soutien inconditionnel de sa famille, a réussi à mener une vie plus heureuse et à surmonter tous les obstacles sur son chemin. Tullio et Margarida, de leur côté, ont essayé de construire des ponts, malgré les blessures du passé. Un jour, dans un geste auquel peu de gens s'attendaient, Margarida se dirige vers la porte de la maison de Ramon et Julia. Visiblement surprise et irritée, Julia répondit. « Que fais-tu ici ?» demanda Julia, avec prudence dans chaque mot. Margarida observa Julia et remarqua son gros ventre de femme enceinte. « Je dois parler à Ramon, dit-elle, la voix pleine de regret. Ramon est apparu derrière Julia. « De quoi veux-tu me parler ?» a-t-il demandé, sa posture défensive mais ouverte à l'écoute. « Je veux juste m'excuser. Je suis en thérapie et je réalise que j'étais le problème. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je devais vous le dire, sinon je ne pourrais pas vivre avec moi-même, » a expliqué Margarida, les mots coulant difficilement. « Je suis content que ça change, » a déclaré Ramon, sa réponse simple mais sincère. Margarida sourit légèrement puis s'éloigna, laissant derrière elle un silence pensif. « A-t-elle vraiment changé ?» murmura Julia, toujours incertaine. « Je l'espère, » répondit Ramon, essayant d'être optimiste. À ce moment-là, Lucas revenait de l'école et passait devant Margarida sans reconnaître la gravité de la rencontre. « Bonjour, dit-il poliment. « Bonjour, » répondit-elle, avec un sourire triste ornant son visage lorsqu'elle vit son petit-fils si heureux et en bonne santé. Ensuite, Lucas entra dans la maison, où régnait l'amour et le respect. Margarida regarda la porte se refermer derrière lui et pensa, « Il est vraiment mieux avec eux. » Cette pensée, bien que douloureuse, lui apporta un certain réconfort, la reconnaissance que, malgré ses erreurs, l'avenir de Lucas était entre de bonnes mains. Ramon, Julia et Lucas formaient une famille où chaque membre était valorisé et aimé, un contraste frappant avec la vie qu'elle avait offerte à son propre fils.